Ah, j'ai loupé le virage. C'est des choses qui arrivent. Attends, t'es là, bon, on va arriver à 41, comment tu vas faire? Putain. On rentre à 17, je pense. Tu cours, tu me... Je t'appelle si je l'ai. Salut, moi c'est Gab, je suis humoriste et le 1er juin 2023, je me suis lancé un gros défi, un tour de France des comédie clubs. Jouer dans 14 comédie clubs, dans 14 villes différentes et en 14 jours. Je pars de Bordeaux, ma ville d'origine, et y retourne 14 jours plus tard pour y jouer la première de mon spectacle. Cependant, il est pas du tout fini et j'ai que quelques jours pour utiliser ce que je vais vivre, pour en faire des histoires dans le spectacle. C'est la grande aventure des blagues. Vous avez vu ce que ça fait Gab en fait. Yo, je suis avec quelqu'un de pas du tout connu, voilà, donc ça n'a pas d'intérêt de vous le présenter. Actuellement on est à Lille. Non, On est en direction de Lille. Là on est voilà. à Rouen. Actuellement on est à Rouen, hier on a joué au break avec Matt Break, un humain. Très qualitatif. Voilà, moi j'aurais pas dit ça. Ah ouais. J'aurais dit formidable en fait, parce que c'est un vrai mot, c'est très qualitatif, ça veut rien dire, c'est vraiment un truc pour se la péter. Okay. Je suis très prétentieux, c'est pour ça je suis. Non, et je du suis coup, pas désolé parce que je suis très prétentieux. en fait il se trouve que là on va à Lille, on part à Lille, et que Thiem jouait aussi ce soir à Lille, et que hier on jouait ensemble pour des raisons évidentes, et du coup on s'est dit, enfin c'est moi qui lui ai dit, viens dans ma voiture que je sois pas tout seul, j'ai envie de crever, voilà, donc on est parti. Contrairement à ton pneu, voilà, c'est ce genre de blague que je ne ferai pas ce soir à Lille. Cool, mais cela dit, c'est quand même genre on joue à la même ville mais pas au même endroit, et du coup, C'est fou, t'imagines, il y a plusieurs trucs dans une même ville. c'est un truc de fou. Waouh. Mais non, mais c'est le truc où genre à Paris par exemple, il y a tellement d'endroits, il y en a tellement trop que tu peux jouer le même soir que des gens et ne même pas le savoir parce qu'il y a trop de gens, il y a trop de plateaux. Alors que là, c'est vraiment genre, on n'est pas au même endroit, mais on est à peu près au même endroit. Viens, on fait le trajet. Mais Lille, c'est un village. Eh mais l'autre il crache par terre. Wow. Ta daronne elle t'a jamais appris à... Hein? À genre respecter les bonnes manières. Voilà, voilà. Putain, la montée. Oh waouh. J'ai peur que la voiture se retourne. Pardon, en fait on est vraiment comme as. Ouais. Je déteste. Oui. J'aurais aimé passer ailleurs. Oh non, le stop en... Bellex, je m'arrête pas en fait. Non mais non, passe s'il te plaît. Est-ce que je crois? Voilà. Attention, je mets les warnings. Non mais ne passe pas derrière, connard. Mais quel fils d'up. Ok. Pardon, ça J'ai faisait... eu un coup de chaud. Moi aussi. Mais non mais il m'a fait peur à me dépasser, j'ai cru qu'il allait attendre que je démarre, t'as vu ce qu'il a fait? Bah ouais. Il a même pas de clignotant ni rien. Bah, en fait ça faisait longtemps, j'avais jamais fait un démarrage en côte Ouais. en une côte comme as. Ah ouais. En fait je devais Putain, vraiment, en gros être aux limites du calage. Ouais. En gros tu sais, t'as le permis ou pas? Non. En gros démarrage en côte, en gros il faut que tu lâches ton embrayage assez pour que ça soutienne ta voiture et après que tu envoies le machin. Sauf que normalement il faut le faire légèrement et ça passe. Mais là il fallait que j'aille vraiment aux limites du calage de l'embrayage qui lâche. Ah ouais. Voilà. C'était une petite précipitation technique, je déteste mon GPS. Voilà, nique sa mère Waze là, t'as cru on était qui? En fait, je pense que c'est qu'il avait confiance en toi, qu'il s'imaginait que tu avais les capacités de le faire et que peut-être il t'a surestimé. C'est bien la Peut-être seule personne qui a confiance en moi. Bah oui. Mais au moins lui il le fait. Lui au moins, il s'est dit, il a le potentiel. Et toi tu lui as craché à la gueule parce qu'il a cru en toi. Pour m'endormir, je compte les sommes. Je me réveille, je recompte les sommes. Cash 7, 5, 7, 5. Donne ta la senzu. Flingue et feu, feu et flingue. Je recompte les sommes. Je me réveille, je recompte les sommes. Ma boisson est... Voilà, on a vu. Attends, je suis en slow motion. Bon, on est allé voir un super paysage. C'était magnifique. On a fait des super blagues sur les balances. Enfin non, sur les boussoles. S'il y avait une boussole au sol, voilà. Mais en fait, on a enregistré en ralenti. Donc je vous montre un extrait du ralenti. Voilà. Bien sûr, en bonus dans la description de cette vidéo, il y aura le rush de 25 minutes du ralenti pour que vous le voyez ce que ça donne un peu. Ah ça va être exceptionnel. Et comme ça, voilà. Non, mais parce qu'on s'est dit,
On veut pas émuler, on a fait des super blagues, on sait qu'on les a fait, on n'a pas besoin de le montrer au monde entier. Et du coup, On sait qu'on est marrant. voilà, on sait qu'on est marrant, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver et du coup, c'est à vous d'accepter cette histoire. Totalement. Heureusement, avec beaucoup de travail, énormément d'argent et l'aide d'une équipe entière de 12 analystes en images, nous avons réussi à reconstituer ce ralenti à la vitesse normale. Et nous vous l'offrons maintenant, ces fameuses blagues sur les boussoles, qui sont peut-être pas si folles maintenant que j'y pense. Non, du coup, ce qu'on va faire, si tu peux expliquer, c'est qu'on va aller voir. On va aller voir la vue de Rouen parce Voilà. que là on est passé au niveau de la route et qu'on s'est dit s'il n'y avait pas les arbres ce serait magnifique. Sauf que là il y avait les arbres et là il n'y a pas les arbres mais on est obligé de descendre de la voiture comme ça et à confier. Et du coup, on a fait ce sacrifice. C'est une boussole, le concept. C'est que là-bas c'est le nord, là-bas c'est l'est, là-bas c'est l'ouest et là-bas c'est le sud. Alors, ce qui est pas très pratique c'est que tu peux pas transporter la boussole. Genre à la limite tu prends le sol avec toi et tu dis ok donc là je découpe comme ça. Il faudra un gros toit de voiture quoi. Ouais très très gros toit de voiture et puis faut l'autorisation de la ville ce qui est pas très pratique. En vrai, c'est magnifique. Très appréciable comme vue. Eh ben je suis très d'accord. Et en fait je sais pas si c'est parce que la ville est magnifique ou si c'est parce que peu importe le paysage que tu auras face à toi, quand tu le vois d'aussi loin avec une étendue aussi énorme, ça paraîtra toujours beau. Ouais, c'est vrai, moi je Genre, suis fan. je me suis fait cette réflexion quand j'étais allé au Sacré-Cœur à Paris. C'est que quand tu es au Sacré-Cœur et que tu te poses en haut, tu peux avoir l'étendue de Paris. Mais genre, je sais pas si je trouve ça stylé ou si c'est juste waouh, il y a beaucoup de bâtiments. Parce que bon, après, je trouve pas Paris si stylé que ça. Je vois. Mais cela dit, en vrai, c'est pas mal. Ouais. Eh ben dis donc, on est où? On est à peu près après Amiens et on va se faire un petit pique-nique. Petit pique-nique en amoureux, voilà, il est trop mignon. Et voilà pour vous. Oh merci mon sandwich triangle fait maison. Avec plaisir. Et attendez, y a pas que ça. Regardez ça. Oh des chips aïe, incroyable. Ça fait plaisir. Voilà, bien sûr n'achetez pas ces marques, c'est de la merde. Y a pas que Parce qu'elles ça. ne payent pas. Regardez. Oh du savon, voilà. Bon bah c'est un pur plaisir, je tape sur la gueule comme matin. Bien sûr, c'est totalement habillé pour affronter la pluie. Voilà. J'espère que ça va pas rester longtemps. Il fait évidemment beau toute la journée, il a fait un temps magnifique. Il fait toujours beau. Absolument faux, il fait une minute, je suis trempé, voilà, je déteste cet instant et j'attends que la pluie se baisse pour pouvoir vivre, ni plus ni moins. Ça me fait beaucoup chier parce que je suis très peu allé à Lille, très peu, 2 fois dans ma vie. Et le jour où j'y suis, il pleut dégueulasse, je suis pas prêt. Et finalement j'ai beaucoup de travail en fait je devais le temps de faire la route, ensuite aller checker l'Airbnb où il y a eu des problèmes. Trouver un endroit où me garer, répondre à des messages, en fait préparer la suite du voyage, travailler sur des trucs sur la suite du voyage. Et puis là je dois aller en fait j'ai pas le choix là, j'ai 1h30. En fait je vais aller travailler le spectacle parce que j'ai pas le time. Parce que demain j'aurai pas le temps non plus quoi. Donc c'est un peu frustrant de savoir de dire je pourrais pas visiter la ville. Mais après on n'est pas en vacances quoi donc voilà, c'est un peu truc de... Bon, certes, tu vas voir la ville, après t'es pas en vacances, t'es là pour jouer, pour faire des trucs cool. Donc on va voir comment ça se passe. Je sais pas si... Ah putain, je suis éclaté. Enfin non, je suis pas éclaté, je suis en forme. Mais là, du coup, je suis un peu frustré, je suis en mode... Ah, bah, j'aurais kiffé découvrir la ville, montrer des beaux plans de la ville et tout. En fait, je suis juste dans un quartier un peu sympa, mais qui est pas exceptionnel en visu. Et je sais même pas si je suis dans la bonne direction. Après je dors bien, après demain je repars à 11h donc ça va aller tôt quoi. Donc on va voir ce qu'on va réussir à faire. On dirait bien que la pluie s'est arrêtée. J'espère pour de bon, j'ai pété un câble si c'est pas du tout pour de bon. Et du coup on va arriver à la place Sébastopol à Lille. Je ne connais pas du tout, je sais pas si c'est une bonne place ou c'est un truc. Voilà. Et du coup... Ouais, c'est un petit côté indus un peu sympa.
après pas grand chose devant. Je t'avoue que je cherche un petit endroit, genre soit bar, soit café. Et ben, je vois le bazar. Je vois exactement l'endroit où nous allons jouer ce soir. Bon, clairement, l'endroit où j'arrive est bien plus beau que la place Sébastopol. Pas histoire d'être méchant, mais bon. C'est magnifique, je vous montre ça. Enfin, c'est de la belle architecture. Les gars, ils se foutent pas de la gueule du monde. Allez, il est carrément l'heure d'aller découvrir le bazar. On est même un peu tard, en vrai j'aurais dû peut-être plutôt pour me présenter et aussi peut-être installer mon matos, donc on va voir. A priori il n'y a pas de repluie sur la gueule, j'espère, sinon ça va être compliqué. Et du coup je suis en train de me dire, vu qu'il a pas fait beau de ouf, peut-être qu'il va y avoir du monde à jouer ce soir, on sait pas. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques jours, je vous parlais d'un passage à Poitiers qui s'était pas très bien passé. Et ben j'ai décidé de le rejouer ce soir-là et c'est ça que vous allez voir, que vous voyez la différence entre une ébauche et un sketch un peu mieux écrit. Et je suis vraiment très content d'être à Lille parce que moi il y a quelques jours j'étais à Poitiers. Voilà, on a fait le tour de Poitiers. Poitiers c'est une ville, c'est déjà bien. Voilà, c'est le tour. Je suis arrivé à 9h30 à Poitiers, c'est trop tôt. Je m'en suis rendu compte parce que quand je suis parti, il y a eu le maire qui m'a remis les clés de la ville. Il a pleuré, il y a eu personne n'était jamais resté aussi longtemps. Mais à Poitiers, j'ai vu un truc magnifique qui était incroyable. Je suis tombé en marchant sur un sex shop qui est entre un contrôle technique et un garage Peugeot. C'est-à-dire que c'est le seul sex shop de France où tu n'y vas pas en premier lieu. C'est vraiment, tu changes les plaquettes de frein, tu as 1 heure à tuer. Et tu es à Poitiers. Bon, on vient de faire la date au bazar, c'était sympa, mais surtout je me sens pas fatigué, mais je me sens seul. Genre, en fait je vais passer la soirée un peu avec Thiem et tout, et en fait il a été un peu empêché, enfin il a la vie qui a pris le dessus, et du coup je me retrouve un peu seul et je vous avoue que j'avais pas envie d'être seul, je sais pas, genre. D'habitude, je suis quelqu'un d'assez casanier, ça me gêne pas d'être seul. Mais là, ce soir, je me sentais de parler avec des gens, d'avoir du contact humain, de pas être juste là, je vais rentrer dans mon Airbnb un peu tout seul, ça va être pas fou. Et vraiment, ça m'arrive, j'ai un rapport à la solitude un peu bizarre. Je l'apprécie autant que je la déteste. Parce qu'aujourd'hui, là, on est pile à la moitié de ce voyage. C'est-à-dire que ça fait 1 semaine qu'on est parti. Et il reste encore 1 semaine. Et je vais pas vous mentir, c'est passé vite de fou. En fait, j'ai l'impression que ça fait 2 jours que je suis parti, alors qu'en fait, ça fait 1 semaine. Et surtout, j'ai clairement pas fait assez de trucs. Et voilà, du coup, j'ai pas assez bossé, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire pour le temps. Et il reste 1 semaine. Donc c'est là où il faut pas lâcher, c'est là où il faut que je donne tout ce que j'ai, que je bosse, parce qu'il y a le spectacle qui arrive. Ça va être super. Ça me tarde. En fait, j'ai autant hâte que je suis terrifié par le spectacle. Parce que ça représente tellement pour moi que si ça se passe mal, je sais pas comment je vais le prendre. Donc on est là, à ce point. On est à la moitié. Demain, on va à Metz et on passe par la Belgique. On va voir les Belges. On va aller se coucher et on ira beaucoup mieux demain. On ira en forme et on va faire beaucoup de routes. Demain, je pourrais pas trop vous filmer la route et tout ça, la vibe et parler, parce qu'on est en covoiturage. Donc je vais rester tranquille, poser mes affaires, brancher mes batteries, aller faire mon backup et dormir. On se voit dans le prochain épisode. Portez-vous bien.